immense. Elle nous submerge. La France est vraiment en larmes. On n'a pas vu cela depuis tant d'années, un tel élan de solidarité autour de ces victimes de Charlie Hebdo, qui étaient nos confrères, nos camarades et nos copains, pour certains d'entre eux. Nous les connaissions, c'était une équipe extrêmement soudée, qui travaillait dans l'humour, mais aussi dans le sérieux et au fond dans les mêmes valeurs du journalisme que nous partageons, mes confrères, mon confrère et moi. L'émotion nous a envahis, elle a été aussi, comme vous l'avez vu, planétaire, énorme, tout continent confondu. Et donc, c'est à la fois un réconfort, c'est aussi une façon de nous dire que ces valeurs que nous défendons sont, j'ose le mot, sacrées, extrêmement importantes. Et ajoutons que la liberté de la presse, la liberté d'opinion que nous défendons n'est pas seulement une sorte de liberté des journalistes et des professionnels de l'information, elle est aussi la vôtre. Sans la liberté d'opinion, la liberté tout court, celle des citoyens, elle est sérieusement entamée. C'est la raison pour laquelle nous la défendons, c'est la raison pour laquelle nous ne céderons pas à la menace terroriste, car il peut y avoir des répliques et il peut y avoir une suite. Il faut se réjouir aussi de l'élan qui a entouré la disparition tragique de ses confrères de Charlie Hebdo. Ça a été une exécution, ça a été à bout portant, à l'arme de guerre, à la Kalachnikov, après qu'on est du côté des terroristes, qui étaient bien organisés. On a demandé pratiquement aux gens qui étaient là, en pleine conférence de rédaction, de décliner leur identité avant d'être abattus. Écoutez, c'est même difficile à imaginer. J'ai un de mes camarades du centre de formation des journalistes, mon ancienne école, qui a été grièvement blessé. Et je vous assure que les premières heures qui ont suivi l'attentat, j'étais, comme beaucoup d'entre vous, dans la sidération, incapable de parler. J'ai 2 fils dans la profession aussi, ce sont des grands reporters qui m'ont immédiatement appelé pour me dire « Écoute, qu'est-ce qu'on fait ?» Je dis « Écoutez, on se recueille et puis on s'organise. » Et s'organiser, c'est tout faire pour que Charlie Hebdo vive. Et à ce propos, la semaine prochaine, Charlie, dans les locaux de Libération actuellement, Charlie Hebdo sortira à 1 million d'exemplaires au lieu de 60 000 par publication habituellement. Eh bien, je n'ai qu'une demande à vous faire, en tant que journaliste, en tant que lecteur, en tant que citoyen, achetez-le. Parce que nous sommes tous des Charlie ce soir à Bourg-la-Reine. Et je remercie la municipalité d'avoir organisé cette rencontre bougie, crayon, parce que au milieu de ce côté planétaire que j'évoquais tout à l'heure, il est important que Bourg-la-Reine ait allumé aussi sa petite lumière. Je terminerai sur un mot, ne cédons pas à la peur, encore une fois, et un autre mot extrêmement important, que je trouve très beau, résistance.